Argent pour tous. Bonjour et bienvenue à Vers Demain TV. L'Institut Louis-Evans espère que vous allez bien. Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne et suivre notre page Facebook Journal Vers Demain pour ne rien manquer de la réforme financière essentielle, la démocratie économique. Dans cet épisode, nous allons discuter d'une nouvelle manière d'utiliser l'argent. Nous vous suggérons fortement d'écouter l'épisode Argent perverti, le système financier doit exister pour distribuer les produits, ainsi que Argent tyran, afin de mieux comprendre le sujet. Bon visionnement. Distribuer à tous. Puis le système financier doit exister pour distribuer les produits. Cela consiste à mettre des prix sur les produits, puis à distribuer du pouvoir d'achat aux individus qui choisissent parmi les produits ceux qui conviennent à leurs besoins. Prix et pouvoir d'achat doivent s'équilibrer, sinon la distribution grince, quand ce n'est pas pire. Et comme tout le monde a des besoins, tout le monde doit avoir du pouvoir d'achat. Les besoins sont attachés à la personne, du berceau à la tombe. Le droit au produit doit être aussi attaché à la personne, du berceau à la tombe. Sinon, les produits ne sont plus au service des besoins. La démocratie économique, ou crédit social, y pourvoit par un dividende périodique à tous, du berceau à la tombe. Le mode actuel de distribution ne peut pas garantir une part des biens de la terre à tout le monde parce qu'il attache le droit au produit exclusivement à l'emploi. Tout le monde n'est pas employé. Le progrès tend même à diminuer l'emploi tout en augmentant la production. On ne se nourrit pas avec de l'emploi, mais avec des produits alimentaires. On ne s'habille pas avec de l'emploi, mais avec des vêtements. Le droit au produit doit donc être réglé d'après la présence des produits offerts aux besoins, et non pas d'après la présence de l'homme dans une entreprise de production. Si le produit vient sans le besoin de labeur humain, le droit au produit doit venir aussi sans besoin d'emploi. Et si beaucoup de produits viennent avec moins d'emploi, le droit à beaucoup de produits doit aussi venir avec moins d'emploi. Maintenir la nécessité de l'emploi pour avoir le droit de vivre, alors que les inventions, les machines, les perfectionnements des procédés de production ont justement pour but d'épargner du labeur humain. C'est faire du progrès une punition au lieu d'une libération. Jamais les syndicats ouvriers ni les autres associations qui cherchent la sécurité économique dans l'emploi et dans le salaire ne réussiront à obtenir cette sécurité économique dans le monde industriel d'aujourd'hui. Elles peuvent en obtenir un degré relatif pour des individus, mais pas pour tous les individus. Solution unique. Seule la démocratie économique offre la solution. Nulle autre solution adéquate n'a jamais été présentée. La fiscalité pour allocation d'assistance admet, par son existence même, que la répartition des droits aux produits est mal faite. Mais la fiscalité ne corrige pas cette mauvaise répartition. Elle la laisse continuer tout en essayant d'en atténuer les effets en prenant à l'un pour passer à l'autre. La démocratie économique, elle, corrige ce vice de répartition à sa source. Elle distribue un pouvoir d'achat global correspondant à la production globale et assure à chaque individu une part de ce pouvoir d'achat, part au moins suffisante pour procurer le nécessaire. La démocratie économique supprime le désordre économique au lieu de s'escrimer sans cesse à essayer d'en guérir les plaies. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas notre prochaine vidéo et surtout, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux pour regarder les prochains épisodes.